L'Égypte participe au lancement d'un fonds baptisé Fonds fiduciaire multidonateur qui est conçu dans le cadre du pacte du G20 avec l'Afrique. Pour nous donner plus d'éclaircissements concernant le fonds, l'importance de ce fonds, l'objectif de ce fonds, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Hamed qui est professeur d'économie et expert en économie. Dr Amr Hamed, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame. Docteur Amr Hamed, tout d'abord, le fonds fiduciaire multidonateur qui est existant dans le cadre du pacte du G20 avec l'Afrique. En quoi consiste ce fonds? Le fonds multidonateur associé à l'initiative, ce qu'on appelle Compact with Africa, Compact avec l'Afrique, a pour objectif principal de mobiliser l'investissement privé dans les pays africains engagés dans des réformes en général. Plus précisément, il a deux buts principaux. Le but numéro un, ce qui est le fonds, vise à améliorer les cadres macroéconomiques, je veux dire business et de financement aussi pour les pays africains afin de les rendre plus attractifs aux investisseurs. Le but numéro 2, c'est que le fonds met en place un véhicule de financement et de partenariat pour soutenir les préparations de projets bancables et aussi fournir de l'assistance technique, atténuer les risques et aussi favoriser la collaboration entre pays africains, payeurs, investisseurs et institutions multilatérales. Et donc, dans quelle mesure l'Égypte et l'Afrique peuvent profiter de ce fonds? C'est-à-dire, dans quelle mesure ce fonds peut réaliser les objectifs envisagés? En général, pour l'Afrique, premièrement, le fonds peut jouer plusieurs rôles concrets, je veux dire en matière de développement. Bien sûr, ici peut-être on peut noter 4 points principaux. Premièrement, en soutenant la préparation de projets dans les pays africains, je veux dire, disons par exemple des projets d'infrastructure, dans le domaine de l'énergie, le transport, etc. Le fonds, il aide à combler le gap d'investissement et à rendre les projets plus attractifs aux investisseurs privés. Deuxièmement, en améliorant le climat d'investissement via des réformes, je veux dire des réformes peut-être fiscalité, gouvernance, cadre juridique, qui est très important. Le cadre juridique est très important et aussi marché financier qui sont liés à chaque compact pays. Cela augmente l'efficacité de l'investissement public et privé. Troisièmement, en facilitant la mobilisation des capitaux privés supplémentaires au code du secteur public. Ce qui peut conduire bien sûr à davantage d'emplois, de chaînes de valeur locale, d'industrialisation et de croissance inclusive. Et dernièrement, le fonds contribue aussi à la durabilité et à l'intégration de l'Afrique dans l'économie mondiale. Et ça, c'est très important aussi via une infrastructure de qualité, le renforcement des institutions, etc. Et quel est le rôle de l'Allemagne dans le lancement de ce fonds? Oui, ça c'est très important. L'Allemagne joue un rôle pivot dans cette initiative. L'Allemagne a été à l'origine de l'initiative le CWA lorsqu'elle a assuré la présidence du G20 pendant l'année, je crois, 2017, plus ou moins. L'Allemagne aussi, elle a co-présiderait maintenant, elle co-présiderait le groupe consultatif africain, ce qu'on appelle l'Africa Advisory Group, avec le sud de l'Afrique.
Et l'Allemagne aussi fournit des financements et elle a annoncé des contributions aux fonds fiduciaires. Par exemple, une contribution initiale de près de 10 millions d'euros pendant cette année 2025 pour renforcer le mécanisme même. Et aussi, elle soutient également, je veux dire l'Allemagne, elle soutient également le cadre politique et technique de l'initiative encourageant les entreprises allemandes à investir dans les pays africains et à profiter des opportunités. Ainsi, l'Allemagne agit comme un acteur clé au niveau du financement, de la gouvernance et du signal institutionnel. Et quels sont les domaines de financement, les domaines vers lesquels le financement du fonds est orienté? Très bon. Alors, d'après les documents, les domaines clés sont les suivantes. Peut-être je peux noter, j'essaie de mettre en importance, en ordre d'importance. Alors, on doit parler au commencement à propos du domaine des infrastructures, comme le transport, l'énergie, l'eau, et car c'est un goulot d'étranglement pour l'attractivité des investissements. Et puis, les secteurs liés à l'attraction de capitaux privés, comme les zones industrielles, le logistique, le télécommunication, manufacturing, les chaînes de valeur, l'infrastructure de services, bien sûr, et aussi le développement de marchés financiers. Ça, c'est très important, spécialement pour un pays comme l'Égypte, parce qu'on a toujours beaucoup de développements à achever dans ce domaine. Je parle ici de l'Égypte. Retournons à l'Afrique en général, alors de produits de financement innovants et d'instruments de ce qu'on appelle le de-risking, comment contrôler les risques, et c'est le volet financement du framework. Et aussi, finalement, peut-être ici, des autres domaines stratégiques comme la transition énergétique, l'économie verte, très important pour toute l'Afrique, la connectivité numérique, compétitivité régionale. Même oui, si, docteur Amr Hamed, vous êtes expert en économie et professeur d'économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il est temps de céder l'antenne à Riham Talima et les nouvelles brèves.